Bonjour. Alors, l'idée avec ces vidéos, c'est de vous aider à mieux gérer l'oral du bac de français. On va appeler ça des tutos bac, pour faire simple. Donc, je vais essayer de faire une série de vidéos où je vous explique différents aspects du bac pour éviter de répéter en fait 50 fois les mêmes choses et pour que ça soit peut-être plus facile pour vous en ayant différents points à travailler. De le faire, en fait. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous résumer ce que c'est le bac de français et de voir en particulier la préparation, donc les 30 minutes que vous avez avant de passer à l'oral. Du coup, pour commencer, donc quand vous arrivez dans la salle, on va vous demander votre convocation et votre pièce d'identité. Donc pensez à les préparer avant. Et une fois que c'est prêt, on va vous indiquer en fait le texte sur lequel vous allez travailler et on va vous donner la question de grammaire. En général, on vous donne une fiche avec votre nom, votre prénom, sur laquelle il y a ces deux renseignements. Sur cette fiche, en fait, vous ne notez rien du tout et il faudra la rendre au moment où vous allez passer à votre examinateur et cet examinateur va dessus noter en fait les différentes appréciations pendant votre oral et également votre note finale et c'est ça qui sera transmis ensuite pour informer des notes et qui vous sert de copie mais à l'oral en fait. Donc ces 30 minutes de préparation, il faut faire attention puisque maintenant avec le nouveau bac, c'est pas 30 minutes pour préparer l'explication de texte, c'est 30 minutes pour préparer et l'explication et la question de grammaire. Donc il faut être capable de gérer son temps, finalement vous avez 20-25 minutes pour l'explication et 5-10 minutes grand max pour la grammaire, donc il faut vraiment vous être entraîné avant. Donc on en arrive en fait au premier point important, c'est l'entraînement qui vient avant la date de votre oral. Il faut impérativement que vous soyez préparé sur chacun des textes à passer à l'oral et également que vous ayez préparé différentes questions de grammaire pour pouvoir gagner le maximum de temps en fait une fois que vous serez arrivé le jour du bac. Donc, préparez des fiches sur lesquelles vous rédigez à l'avance vos introductions, vos conclusions et l'essentiel, les points essentiels de votre explication de texte et entraînez-vous sous forme de type d'exercice à appliquer vos leçons de grammaire au texte que vous avez pour l'oral. Ensuite, je relis mes notes, hein, bien sûr j'ai tout noté. Alors, en gros, vous arrivez et donc vous avez, je vous le rappelle, votre porte-vue avec l'ensemble de vos textes. Comme ça, vous pouvez le sortir au moment où on vous l'indique et on vous donne le brouillon. Donc c'est des feuilles basiques, colorées, comme ça. Donc votre texte, faites attention, il doit être au début de votre épreuve vierge de toute annotation. Type ce premier texte-là, il n'y a absolument rien dessus, rien d'entouré, rien d'écrit, rien de surligné, rien de souligné, aucune information. Même rien écrit à la main, etc. C'est vraiment le texte tel qu'il vous a été donné ou tel que vous l'avez imprimé. En revanche, à la fin donc, de vos 30 minutes de préparation, l'idée c'est d'avoir un brouillon qui est rempli et bien organisé, donc je vais vous indiquer comment, et un texte qui ressemble à ça. Donc, plein de choses qui sont surlignées, mises en couleur, etc. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Alors, j'ai en fait une petite dizaine, un peu moins, d'astuces à vous donner pour préparer votre brouillon. Première astuce, c'est de n'écrire que sur le verso de vos feuilles de brouillon. Pourquoi ? Parce que sinon vous risquez de vous perdre au moment où vous allez passer avec le stress et tout. Tourner les feuilles dans tous les sens, c'est pas évident. Donc vous avez toutes vos feuilles d'un seul côté et au moins vous êtes tranquille au niveau de l'organisation. Deuxième chose importante, c'est numéroter vos pages. Donc je l'ai fait moi-même. Vous voyez, petit 1, etc. En haut à droite, au moins, si vous vous perdez, vous avez au moins ce repère-là aussi. D'ailleurs, vous le faites déjà à l'écrit, c'est pas pour rien, donc faites-le aussi sur votre brouillon à l'oral. Troisième point, il faut faire attention à bien écrire sur vos brouillons, parce que c'est ce qui va vous servir vraiment de support au moment où vous allez passer à l'oral, donc il faut que vous soyez capable de vous relire.
Si vous écrivez mal, que vous écrivez à l'arrache, vous ne pourrez pas vous relire et donc vous allez vous perdre dans vos notes. Donc il faut aussi bien espacer, etc. N'hésitez pas à prendre plusieurs feuilles de brouillon au lieu de tout resserrer et donc de risquer de vous perdre. Justement, toujours dans cette idée de ne pas vous perdre, 4e astuce, donc, marquez les étapes essentielles. Écrivez en gros introduction, développement, premier axe, deuxième axe, troisième axe, éventuellement s'il y en a un, et conclusion, notez tout. Et même dans votre intro, notez chaque étape de la méthode. Donc notamment par exemple la présentation du texte, comme j'ai pu faire ici, l'étape de la lecture, alors ça je vous conseille carrément de la surligner, de l'encadrer pour être sûr de ne pas l'oublier, et ensuite le résumé, problématique, plan. Je reviendrai sur la méthode dans une autre vidéo. Donc c'était l'astuce numéro 5 justement, c'est bien noter la lecture et donc à l'avance vous entraînez à la lecture aussi. Donc je vous l'ai déjà dit ça pour plusieurs d'entre vous, vous enregistrez chez vous, vous repassez l'enregistrement, vous allez très vite voir ce qu'il faut corriger, ce qui va pas, les choses qui sont fluides, les choses qui le sont moins, là où vous avez des problèmes pour prononcer certains mots ou quoi. En général, ça indique que ces mots-là, vous ne les comprenez pas vraiment, donc allez chercher dans les dictionnaires, renseignez-vous sur le sens des différents mots, et faites attention aussi à la syntaxe des phrases, etc. Savoir quand il y a des points, quand il n'y en a pas, les virgules, les points d'exclamation et d'interrogation, donc qui demandent une intonation spécifique, toutes ces choses-là, il faut que vous en teniez compte dans votre lecture. Plus vous allez faire une lecture qui est travaillée, plus vous allez montrer à votre examinateur que vous connaissez bien votre texte et que vous l'avez bien compris, et donc c'est des points qui sont largement gagnés en fait pour votre oral. 6e astuce, donc rédigez votre introduction et votre conclusion, vraiment. Autant pour l'explication linéaire, vous allez procéder avec des tirets pour le développement, je veux dire, et autant à l'inverse pour l'introduction et l'explication, mieux vaut que vous rédigez les choses. Alors attention, c'est pas rédiger au moment où vous passez les 30 minutes, c'est rédiger à l'avance une intro et une conclusion et apprendre ces choses-là. Alors pourquoi ? Parce que c'est vraiment la première impression et la dernière impression que vous laissez sur votre explication linéaire. C'est donc 2 étapes qui doivent être bien travaillées pour pouvoir capter l'attention de votre examinateur et lui montrer que vous avez bossé. Et même chose à la fin, lui montrer aussi que vous avez bossé, lui donner une dernière bonne impression sur votre explication de texte. Donc ça c'est d'autant plus important si votre explication en elle-même est un peu bancale. Donc si c'est sur un texte que par malchance vous aimez pas trop, vous n'avez pas trop compris, ça permettra au moins de montrer que vous avez travaillé même si le texte vous ne le maîtrisez pas à 100%. Et dernière chose importante, donc c'est le développement en lui-même. Là, surtout ne pas rédiger, vous n'avez pas le temps. Par contre, vous avez le temps de faire un plan détaillé des différentes étapes avec les procédés. Et une fois que vous avez noté les procédés, vous ne perdez pas de temps par contre à recopier les différents exemples que vous allez donc citer à partir du texte. Ces exemples-là, le mieux c'est dans votre fiche de brouillon de surligner d'une certaine couleur le procédé qui est concerné et de reporter cette couleur-là directement dans le texte. En procédant ainsi, vous allez en fait avoir sous les yeux le texte et votre brouillon et donc pouvoir jongler entre les deux plus facilement. Donc par exemple, dans une des explications que j'ai faites, vous allez trouver, donc c'est sur le texte de Rimbaud en l'occurrence, donc j'ai mis par exemple le lexique de la vieillesse ici en orange, donc je l'ai surligné en orange sur mon brouillon, et directement dans le texte, eh bien, les mots sont concernés, donc les mots issus de ce lexique, je les ai surlignés en orange aussi, et donc au moment où sur mon brouillon je sais qu'il faut que je parle de ce lexique, eh bien, je peux directement le citer parce que je vois très clairement où sont placés les mots dans le texte, d'accord ? Voilà pour la partie brouillon, donc comment s'organiser, être clair, être précis, mettre des couleurs, ne pas hésiter, et bien normalement ça devrait bien se passer.